Bonjour à tous, bienvenue sur Tutorials Dev. Pour ce troisième tuto, toujours dans la série de tutos autour de Git, nous allons aborder le sujet de la gestion des conflits, donc avec des lignes de commande Git et avec l'outil graphique Tortoise Git. Je vous ai proposé un ensemble de tâches qui retrace un peu l'activité de ce qu'on va faire durant le tuto. Donc on va commencer par définir Tortoise Git comme outil de gestion des conflits. Ensuite, on va créer notre développement sur notre branche locale. Ensuite, euh, on va pouvoir simuler l'arrivée d'un commit sur notre branche distante. Donc ensuite on va revenir sur notre branche dev6 pour clôturer notre développement. Donc on va vouloir, avant de pouvoir le pousser, on va lancer une synchronisation. Donc la synchronisation va nous signaler que, lors de la synchronisation, on va nous signaler que on doit gérer à la main une opération de gestion de conflit. Donc à la suite de ça, on va lancer la commande git merge tool qui va faire appel à l'outil qu'on a défini comme outil de gestion de conflit, donc Tortoise Git. Donc une fois qu'on aura résolu ce conflit, on va pouvoir compiler et vérifier que le projet fonctionne toujours correctement. Et une fois que ça sera effectué, on va pouvoir pousser notre développement sur notre branche distante. Donc on va commencer par définir l'outil Tortoise Git comme outil de gestion des conflits. Donc moi je l'ai fait et je l'ai fait avec la deuxième méthode. Donc là je vous montre un peu le rendu. Bon, en fait il suffit juste de coller ce groupe de commandes qui sont dans le tuto. Ce groupe de commandes qui figure dans le tuto et qui se trouve à l'espace slash utilisateur slash non utilisateur slash git.config. Donc vous n'avez plus qu'à mettre ces lignes de commande à l'intérieur de votre fichier et par défaut Tortoise Git sera configuré comme outil de gestion des conflits. Donc, on va repasser sur notre petit Trello. Donc notre outil de gestion de conflits est défini. On va pouvoir démarrer notre tâche de développement dev6. Du coup, les commandes que vous voyez sont les commandes au fait pour n'avoir à saisir mon mot de passe qu'une seule fois. Donc là, on va pouvoir définir notre branche de développement dev6. Donc la commande c'est git checkout. Donc -b et on va la nommer, on va l'appeler dev6 et on va lui préciser la branche distante. Donc c'est remote slash origin slash master, vu qu'on va envoyer notre commit par la suite sur la branche master. Donc on va faire entrer. Ah, il y avait une petite coquille, il manque un S. Et là normalement, donc il nous a bien créé notre branche dev6. On va faire un git log pour voir les commits qui sont dedans. Donc là on va sortir et on va pouvoir effectuer notre développement. Donc il est assez trivial le développement. Donc ce qu'on va faire, on va passer sous Eclipse. Donc ici on va modifier le fichier readme. Donc on est bien sur la branche dev6. On va modifier le fichier readme. Donc on va rajouter, on va l'appeler dev6 par exemple. Donc on va sauvegarder. Notre développement est bien effectué. Donc on va lancer notre commande git status.
Donc, qui va nous dire que on vient de modifier un fichier. Ensuite, on va lancer notre outil graphique de commit, donc git GUI. Donc là, on voit bien que il nous a bien corrigé le fichier. Il a rajouté dev6. Donc, on va appeler notre développement. On va le nommer dev6. On va sauvegarder notre modification. Ensuite, on va la committer. Donc, on va repasser sur le Trello. Donc ici, on a bien créé notre développement. On va pouvoir le cocher. Donc on a bien créé notre développement et par la suite de ça, on va simuler sur notre branche distante le fait qu'un commit arrive sur notre branche distante, donc le commit d'un deuxième développeur par exemple. On va repasser ici sur notre repo Bitbucket et on va modifier le fichier readme. On va simuler. On va rajouter développement par exemple. Serveur. Donc on va enregistrer notre modification. Donc notre mise à jour est bien effectuée. Donc on vient de simuler au fait l'arrivée d'un commit qui va s'appeler modification du fichier readme, qui s'appelle modification du fichier readme. Donc on va repasser sur notre invite de commande. On va lancer la commande git statut pour voir où on se trouve. Donc là il nous dit qu'on on doit envoyer un commit sur notre branche distante. Donc là on a fini notre commit, on va pouvoir le pousser, mais avant de pousser, on va réaliser la synchronisation. Donc pour synchroniser, la commande c'est git pull --rebase origine. On va lui préciser la branche d'origine à partir de laquelle on souhaite la mettre à jour, c'est master. On souhaite réaliser la synchronisation. Donc en faisant entrer, donc on va tomber sur la gestion d'un conflit ici. Donc pour gérer le conflit, on va lancer notre commande git merge tool qui va lancer git l'outil qu'on a défini comme outil de gestion de conflit par défaut, donc tortoise git. On va faire entrer. Donc là, comme vous pouvez le voir, il nous affiche l'outil graphique tortoise git. Donc là, il nous explique un peu que ici à gauche, on a notre développement, donc la partie locale, et ici à droite, on a la partie serveur. Donc développement serveur qu'on a rajouté tout à l'heure. Et là, il nous demande quelle version choisir. Donc en bas, ici, on va choisir de placer. On va choisir d'utiliser les deux versions. Donc on va juste les modifier. Donc je vais choisir utiliser d'abord la version mine, donc ici, la version serveur. Hop, on va la définir. Et là à côté, on va rajouter notre dev6 pour pouvoir prendre en compte aussi la modification qu'on a effectuée. Donc dev6. Donc c'est développement serveur et dev6. Donc ça correspond aux deux. Donc une fois que tout ça est effectué, donc on va vérifier que tout est résolu. On va le marquer comme résolu. Ensuite, on va sauvegarder.
on va sortir. Et là, normalement, vu qu'il n'y a qu'un seul fichier dans la résolution des merges à merger, donc c'est ce qui est précisé ici, au fait, dans le merging. Donc, vu que c'est un seul fichier, donc on l'a résolu. Du coup, la gestion du conflit est terminée. Donc, on va faire un git status. Donc là, il nous dit que on a un fichier en rouge qui montre bien le fichier qu'on a modifié. Et au fait, la résolution des conflits avec les outils graphiques, que ce soit TortoiseGit ou l'autre outil KDIF de mémoire, ce sont des outils au fait qui génèrent des fichiers .origin qui stockent au fait la gestion du conflit. Donc un backup de la gestion du conflit. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois qu'on a terminé de gérer notre conflit, il va falloir supprimer ces fichiers de notre répertoire distant parce qu'on ne veut pas les committer. Nous, on veut juste committer le fichier avec les deux versions. Donc la version du serveur et notre version à nous. Donc on va repasser sous Eclipse. On va mettre oui. Donc sous Eclipse, on va sélectionner notre fichier .orig. On va le supprimer. On va mettre OK. Du coup, en repassant sur notre invite de commande, on va se rendre compte que, donc, en reprenant la commande git status, voilà, donc on va se rendre compte que là, il nous a bien supprimé notre fichier readme origin. Donc, avant, on va revenir sur le petit Trello pour faire un récapitulatif. Voilà. Du coup, on a simulé l'arrivée d'un commit sur la branche distante tout à l'heure sur le repo Bitbucket, donc c'est OK. On a lancé la synchronisation de notre branche locale, donc ce qui nous a fait déclencher le conflit. Donc on a lancé la résolution du conflit, donc avec la commande git merge tool. On a résolu le conflit tout à l'heure avec l'outil graphique TortoiseGit. Et du coup, là, on est à la vérification de la compilation de notre projet. Donc, pour vérifier la compilation de notre projet, vu que c'est un projet Maven, donc on va le vérifier en faisant simplement une commande Maven clean install. Donc, c'est mvn clean install. Donc là, normalement, on doit vérifier que notre fichier compile toujours correctement. Donc, si par exemple on utilisait un client et que c'était des développements web, par exemple sur Angular, on aurait vérifié la compilation en utilisant npm, donc Node.js. Une commande Node pour vérifier que notre logiciel puisse toujours fonctionner correctement. Donc là, normalement, voilà, comme vous pouvez le voir, donc le build success, donc ça veut dire que notre modification n'a pas altéré notre projet. C'est important de le vérifier parce que si vous ne le faites pas, ça peut faire en sorte que derrière vous poussiez du code qui ne compile pas. Donc là, vu qu'on a vérifié que notre projet compile correctement, donc on va repasser sur notre outil Trello pour cocher. Donc on a vérifié que la compilation se passe correctement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer le conflit. Donc pour faire cela, on va utiliser la commande git rebase continue, entrée, et là normalement il va appliquer la correction qu'on a effectuée. Donc si on fait un git log,
Donc on voit bien qu'il nous a récupéré ici le commit qu'on a réalisé en dur sur notre dépôt Bitbucket, et après il a rajouté le commit que on voulait pousser initialement. Donc là, normalement, on est prêt à pousser. Donc par mesure de précaution, on va lancer une deuxième synchronisation au cas où pendant notre gestion de conflit, un autre développeur n'ait pas poussé un autre développement qui soit lié au nôtre. Donc on va rappeler plutôt la commande git pull-rebase origin master. Donc là, il nous dit qu'on est à jour avec la branche distante. On va lancer un git pull. Donc tout est ok. Donc là, on va pouvoir committer. Donc la commande c'est git push origin. On va lui donner notre branche locale, c'est dev6. 2.ref pour référence. Heads. Et on va lui préciser notre branche distante qui est master. On va appuyer sur entrée. Et là, on va aller vérifier sur notre dépôt Bitbucket. On va rafraîchir pour vérifier que notre dev6 apparaisse bien sur la branche de développement. Et là, comme vous pouvez le voir, on voit bien que notre développement dev6 est arrivé. Donc, on va repasser rapidement sur le Trello pour finaliser la checklist. Donc, on a bien clôturé notre conflit. On a lancé notre synchronisation et on a poussé notre développement. Donc, bien entendu, c'est la fin du tutoriel. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de l'avoir suivi. Ciao, ciao.